Et puis, prends un paquet de chips qui est au fond. Ah oui, oui, les légumes. Les légumes marginal ou pas. Bon, c'est légumes, mais c'est sympa. Je vais prendre un petit peu de légumes, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu quand même court en bouche quand même. Pas mal. Mais c'est sympa, il a du fruit, il a du cassis, enfin du cassis, pas de cassis, un petit peu de framboise. Voilà, framboise, groseille aussi. Oui, groseille, je cherchais, voilà. Groseille et framboise. C'est ça. Il est court en bouche, mais par contre, pour un rosé, c'est sympa parce qu'il a une belle bouche en bouche. Moi j'ai de la fraise et Mais un rosé, c'est jamais long. Pas de la fraise. À part Tavel ou Bordeaux, autrement. Bon, c'est rouge. Voilà, oxydation. Bon allez, il a bien la moyenne, hein, le rosé là. Ouais, il est pas mal. Je te mets les signes d'or avec le rosé. Ouais. Au nez, il a toujours souvent une petite attaque un peu fumée, un peu épicée au début. Et après, il révèle de l'abricot sec, enfin, disons pas mûr. Au nez, après, comme des abricots, mais pas mûrs. À chaque fois sur ce vin-là, j'aime pas le nez. Il est limite un peu métallique aussi, sur certains points. Après, il est vite froid. Hein. Il y a du citron. Ah si, le nez est pas mal maintenant là, ouais. Ah, au départ, il est toujours un peu métallique, pas métallique. Il y a du citron un peu pas mûr, mais pas vert. Vraiment, gros goût. Un peu d'orange, non? Je sais plus quelle année. Il est là, c'est 2008, c'est quoi? Oui, c'est marrant. 2005? Oui, il a quand même 14 ans. Et tout ce qui est à base de chenin, blanc. Ah oui, c'est dans le nez, je te dis, il y a un truc. Mais à chaque fois. Un petit côté allumette. C'est ma dernière bouteille, et à chaque fois que j'ai des bouteilles. Un petit côté allumette, un peu côté soufre. Ouais, voilà. Il est un peu soufre. C'est pas métallique, c'est soufre. Il est un peu soufre. Tu sens un petit peu, toi, dans. Moi, j'ai pas beaucoup de nez. Et puis le soufre, tu connais pas le soufre. Je suis imprégné. Pour l'heure d'armurier qui connaît pas le soufre. Je suis imprégné, je suis partout. Je sens plus le soufre. Je viens d'être cramé, c'est loin. Mais par contre, la bouche est... J'ai un peu de mal au début, on l'attaque, mais après, quand il commence à prendre la puissance, il est sympa et il tombe bas. Je suis d'accord avec toi, l'attaque est un, et puis après, quand il... Il a grume en bouche. Ah, tu finis sur le citron là. Ouais, remarque, tu fais bien. Même ces rouges sont bien. Ah bah oui, il est floral sur bouche. C'est le chenin. Et ça varie, tu remues ou tu remues pas, ça varie vachement. Si tu remues pas, ça t'essouffle. Si tu remues, tu tapes sur les agrumes et un peu de floral. C'était pour boire le vin blanc avant. Saucisson, mieux. Moi j'aime. Tu bien Il manque le quatrième côté, il y en a trois. Il y a Super Nez là. Ouais, c'est un vrai nez de chenin, de saumure. Saumure, colline de braisé, c'est un vrai nez de chenin ça. C'est pas le jour. Ça, on dirait qu'il y a de la fraise. Non? Oui, il est vraiment. Oh, c'est de la fraise tagada. C'est un peu gourmand, c'est. Ah bah mort. T'as pas fraise tagada? Bon, c'est de la fraise au début. Un peu terreux, non? Toujours, c'est fascinant, oui. Un peu poivreux. Poivron comme la musique. Souvent le terrain, tout à fait. Poivron. C'est de la fraise et après ça bascule sur le poivre. Poivron. Typique des vins du Loire. Non mais ça sent là. Il y a vraiment un nez Cabernet Franc. Petite et comment dire, le genre plateau repas. En plus, les restaurateurs adorent ça parce que comme ils limitent, ils savent pas où mettre les places, il y en a tellement de. Non, mais presque. Léger. Un des soirs où ils ont le plus de. C'est limite. Par votre petite. Puis tu sens pas du tout l'alcool. Non. L'année dernière, on a fait. Les trois qu'on a fait là, c'est équilibré. Mais là, c'est vraiment une sensation de sans alcool. C'est toujours en février, ça. Non, il fallait pas boire. Il y en a un autre. Le citron là-dedans. Ah, il est super. Tu peux? Prends-moi, vas-y. C'est le prends-moi. Le dis pas trop fort parce qu'un jour ça va se avoir exemple. Moi je préfère celui-là. Je préfère celui-là là. Ah, il est plus abouti. Il est fondu. L'autre était un peu agressif. Oui, mais il était plus il n'y a plus de la longueur. Voilà. Ah oui, mais ça manque de finesse là. C'est le truc de russe là. Non, pas forcément. J'exagère un peu. Entre le premier qu'on a bu et le premier que tu as servi, c'est ça quand tu parles de l'autre, c'est le premier qu'on a bu. C'est celui qui est passé par le bois, celui-là. Le deuxième. Un petit côté terreux. Un peu de graphite en bouche là. C'est vrai qu'il y a toujours un côté plus poivron. Pour freiner la chaleur. Ah oui, la cerise. La cerise. Là, c'est un peu gourmand, ça, non?
Il y a des griottes là. Ah oui, il y a des griottes là. Oh la vache, oui. Même au nez, et les fruits rouges. Moi, je peux pas vous dire au nez, mais... Ça pourrait être un grand Beaujolais. Ça pourrait pas être un grand Beaujolais. Moi, je le confonds avec des morgons, des choses comme ça. Beaujolais, t'auras... Mais c'est bon. Il y a un peu de vanille. C'est le meilleur des trois, les gars. Ouais, parce qu'il il s'appelle comment celui-là? C'est bois, c'est pas le bois. Ils sont dessus-dessous. C'est subtil, c'est pas trop voilà. fort. Et généralement, le vent avec une jarretière ici. Et là, il passait par le bois, ça sent, il y a un petit côté des vanilles. Je te l'avais dit, j'avais dit tout à l'heure. Oui, c'est celui-là. Ouais, bah, il est super bon. Là, il faudrait les boire. Ça, c'est bien, de ça. 16 degrés. Et c'est la température, ça dit c'est Super. parce que si tu c'est du velours, ça passe tout de suite. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu... quelle bouteille, ça? Oui, c'est gourmand, c'est bien. sophistiqué. Non, mais c'est bon. Mais le côté poivron est gommé. Ouais, non, mais ça, Oui, voilà. Ça, c'est bien. Alors que le deuxième, c'est des chinons pour les banquiers, ça. Pourquoi? C'est gourmand, ça. C'est tout à fait. le côté vanillé. On aime bien. Il gomme complètement le côté. Tout à fait. Pour freiner la chaleur. Ah oui, la frise. La frise. Là, c'est un peu gourmand, ça. Il y a des griottes là. Ah oui, il y a des griottes là. Oh la vache, oui. Même au nez, et les fruits rouges. Moi, je peux pas vous dire au nez, mais... Ça pourrait être un grand Beaujolais. Ça pourrait pas être un grand Beaujolais. Moi, je le confonds avec des morgons, des choses comme ça. Beaujolais, t'auras... Mais c'est bon. Il y a un peu de vanille. C'est le meilleur des trois, les gars. Ouais, parce qu'il il s'appelle comment celui-là? C'est pas le bois. Ils sont dessus-dessous. C'est subtil, c'est pas trop voilà. fort. Et généralement, le vent avec une jarretière ici. Et là, il passait par le bois, ça sent, il y a un petit côté des vanilles. Je te l'avais dit, j'avais dit tout à l'heure. Oui, c'est celui-là. Ouais, bah, il est super bon. Là, il faudrait les boire. Ça, c'est bien, de ça. 16 degrés. Et c'est la température, ça dit c'est Super. parce que si tu c'est du velours, ça passe tout de suite. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu... quelle bouteille, ça? Oui, c'est gourmand, c'est bien. Sophistiqué. Non, mais c'est bon. Mais le côté poivron est gommé. Ouais, non, mais ça, c'est bien. Alors que le deuxième, c'est des chinons pour les banquiers, ça. Pourquoi? C'est gourmand, ça. C'est tout à fait. le côté vanillé. On aime bien. Il gomme complètement le côté. Tout à fait. Un peu de fraise. De la mûre aussi. Là, il y a de la longueur, là. Là, il est typique, il est fin, il est... Et en bouche, c'est tout aussi bien. La fin de bouche est agréable. Un peu à passer, mais c'est une herbe fine. C'est quoi? En bouche, il est fin, il a une belle longueur. Ce qui n'est pas évident de ce genre de vin, c'est la longueur agréable. Il est presque un peu bordelais quand même, je trouve. Parce que... Mais Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Il se rapproche un peu du cheval blanc. Parfum de géranium. Il y a de la mûre, mais il y a un peu de poivron rouge aussi. Pas vert, mais poivron rouge. Ils vont manger. Il est assez discret, mais dans les champs chez les voisins. Alors, les voisins. Je suis d'accord qu'il y a un peu d'acidité qu'on retrouve. Marginal. Après, il y a une fin de bouche qui va encore, mais elle est quand même assez emportée par l'acidité. La marginale, Thierry Germain 2009. C'est la marginale? Au nez, c'est terreux, non? Puis il y a de la matière. Non, au nez, vous n'avez rien dit au nez. Est-ce que tu pourrais m'en donner un peu de marginale? Terchol, un peu... Tu as s'enquiller, on va attaquer là. Un peu de l'érel. Qu'est-ce que celui-là? Il y a les barreaux. Moi, je trouve ça super bon, là. Le nez est capiteux. C'est quoi ça? C'est un nez un peu capiteux. C'est entre guillemets le haut de gamme de chez... Un gros? De chez Chevreau? Non. C'est trop. Il a un côté un peu sous-bois, un peu de... L'affûté. Il y a un peu de sous-bois, vous n'avez pas un peu de fruits, mais sous-bois aussi. C'est le... Bah oui, le Filiatro, ça fait partie des grands domaines de... Chocolat. Ah, oui. Ah, du chocolat. Ah oui, c'est le grand... Ça fait partie des grands domaines. Non, il n'y a pas du chocolat des fois? J'ai visité... Là, au nez, j'ai du fruits rouges sauvages, moi. Tu sais, les habitations troglodytes. Donc il a fait tout un musée et tout ça là-dessus. Et donc ça, c'est sa cuvée haut de gamme. Tu sens pas le chocolat? Non. Griottes là. Oui, mais même on a le griotte chocolaté. Ah, il y a des griottes là. Ah, ouais. Par contre, on a des fruits rouges sauvages. C'est proche. C'est la finale qui est alcoolique. Ah ouais, c'est trop. C'est la finale. C'est dommage. Griottes à l'eau de vie. C'est dommage. Le début, il est bien, mais après... Par contre, il est... Après... Ah ouais, après ça attaque. 14 Non, c'est dommage. Donc il faut savoir jusqu'où on doit aller dans cette typologie. Par contre, le nez est très agréable. Ouais, même le départ de la bouche. Il a merdé la fin, mais même le départ, mais après, ça se gâte. C'est quand même bien.
Heureusement qu'il a... Il est un peu kirsch aussi, lui. Enfin, heureusement qu'il a du vieillissement, parce que oui. s'il n'était pas vieilli... Oui, il y a de la mûre et puis il y a un peu de fruits noirs. Ouais. C'est ses enfants qui ont... Les tanins sont bien soyeux quand même. avec les enfants. Tanins soyeux. Il y a 10 ans, c'était peut-être... Légèrement terre chaude toujours, et puis même à la limite... T'en veux, jeune fille? Une petite pointe toujours... Il est puissant au niveau nez. Oui, ouais, non, c'est légèrement terreux. Il n'a pas un nez de... terre chaude. Il n'a pas un nez de... Tiens, Bertrand. Il n'a pas un nez Bertrand, de... tu peux envoyer, tu m'en Ah, envoies un si. direct. Que sinon caractéristique. Merci. Il est poivrons rouge, terre chaude un peu, et puis légèrement truffé. Légèrement. C'est quoi, c'est le filatron, c'est quoi? Non, c'est celui à... C'est Thierry Jean-Baptiste terre chaude. C'est le haut de gamme de Ah non, c'est beau. Ah oui, c'est bon ça. Et il a combien de temps? Il a 7-8 ans? Ça, tu peux, je plaisante. Non, il est en 2009. 3 ans ou 4 ans. Caractéristique de Chignon, voilà. On doit avoir Au fond des rousses. Oui, au fond des rousses. Vous voyez l'épaisseur, terreux, mais t'es moitié moins épais. toujours je sais pas combien de kilos de... Par contre, mon oui, c'est un Levasseur, c'est ma dernière bouteille. C'est un petit producteur que j'ai bien aimé pendant des années. C'est un type que j'aimais bien. Il a rebondi son affaire après, j'ai plus suivi. Par contre, les 27, c'est une belle année, on va bien voir. Putain, il n'a pas un nez, il a pas de nez. Il est froid. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de nez. Ouais, mais il est trop froid. Je l'ai dit. Il est un peu métallique. Là, il a un nez un peu bizarre qui est en train de se barrer là. Un nez métallique. Oui, c'est une boîte de conserve en fait. Non, il a un nez. Boîte de conserve sans rien dedans. Il a un nez de légumes un peu fermentés. Il y en a un, c'est à 97 et l'autre. Autant qu'il n'a pas de nez, qu'en bouche, il est plutôt pas désagréable. Il est sec en bouche. Hein. Oui, il a mangé son sucre. Ouais, on a tout mangé. Je suis déçu du premier. Il est fait une fois tous les 5 ans. Les chipots à la flamme. Par contre, le coteau de Loire est pas produit il est produit tous les 5 ans. C'est plus rare. Oui. Il n'a pas de nez. Ah, 95. Au nez, ça sent le passerillet, hein, au nez. Ça basculera sur du mocha bientôt. Oui, tout à fait. Exactement. Au niveau de... On sent que c'est un moelleux âgé aussi. Ouais. Oui, mais il est plus. Il y a du miel, il y a de la cire, il y a quand même un nez qui est caractéristique du chenin, qui vieillit, mais qui a passerillé, qui est. Le 88 doit être passerillé, non, en Léon, hein. Il doit être passerillé, le 89 est botrytisé. Non. Et le 90 Les est deux. passerillé et botrytisé. Les deux. Ou le contraire, plutôt le contraire, oui, t'as raison. Ah oui, ah oui. Tu merdais là, bien sûr que c'est le contraire. Vous avez remarqué, Monseigneur, Monseigneur, que les verts ont changé? Monseigneur, putain. C'est le côté C'est pour toi, hein. C'est pour toi qu'il les a achetés. Il a investi massivement. Parce qu'après, on ne voyait plus la couleur du vin. À l'origine, Il n'a pas loué pour la soirée. si tu veux, Claude, il y a Patrice un jour, il est arrivé, et puis il a pris un verre, il a dit celui-là pas possible. Il a pris un deuxième verre, celui-là pas possible. Troisième verre. Et là j'ai eu les boules. Je suis là, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça c'est les verres Spiglo qui sont considérés comme les verres de dégustation haut de gamme. C'est fait pour le lave-vaisselle, c'est ça qui est intéressant. Ah bon, et vraiment ça s'escanne pas dans la vaisselle? Non, c'est fait, et ils ont calculé, non c'est pour les restaurateurs en dégustation. Les grands verres c'est comme ça, fait. ils passent dans ton lave-vaisselle. Ouais, mais juste ce qu'il faut. Ah ouais, parce que C'est pas grave. Bah, je voulais le modèle au-dessus, en dessous, et puis comme en dégustation, il disait que c'était le meilleur, j'ai pas pris celui de 19 cm, j'ai pris celui de 21. C'est bien que ça passe. Mais j'aurais dû, au départ, je voulais prendre le 19 cm, j'aurais dû. C'est peut-être un peu petit, 19 cm. Mais c'est comme on goûte Toi, t'es plutôt habitué à du 25. Ah, dans la vaisselle, si tu veux, 19, ça aurait passé encore mieux. Tu aurais pu prendre la taille en dessous. Quoi? On voit que la Oui, mais c'est pas. C'est un problème de concentration. C'est un problème de concentration. aussi, oui. Ils ont trop extrait, quoi. C'est parce qu'il y a passé une matière à côté. Ah bah Maud, on sort les bouteilles de poire, c'est le moment d'en prendre une. Ma fille. Poire Ouais. ou un verre? Ah, bah les deux, hein. Tiens, sors un verre, juste le Non, coup qu'elle faut goûte. prendre une poire. Ça va? Vide alcoolique. Tu vois, de toute façon, elle prend un gin tous les matins. Viens. C'est la chauffeuse qui a Tu vois, Maud, moi j'aurais jamais osé dire que tu étais la chauffeuse. C'est pas sympa pour elle. À nous, il nous explique. Tiens, ça c'est une poire suisse. C'est pour moi ça? Oui.
Tu vas voir. Voilà. Ça marche. Mais non, oh, vas-y. Il faut leur cracher par le nez pour que désinfecter. Non, ça va. Hein, ça sent bien. Hein. Et une petite poire comme ça, c'est une poire suisse, c'est bien. Tout est bien. Et ça se boit quand même. Ouais, ouais. Non, mais chez Moran, C'est on n'a une pas poire l'impression. Alors, on sent bien le granité un petit peu de la poire, là. Un petit peu surmûri, avec un peu comme la conférence, un peu avec un petit peu de grain. Tu sens la queue? Alors retiens bien Ouais, tout la ce qu'il queue. dit. Oh oui. Ah, j'adore la queue. Retiens bien tout ce qu'il dit, parce que c'est ce que tu vas devoir expliquer aux policiers. Quand tu vas être arrêté tout à l'heure. Vous auriez dû goûter. Que Ça le... Sentez bien La santé, la queue et c'est surtout la queue. C'est surtout ça, c'est un peu compliqué. Mais Tu diras ça. bravo. Tu auras tous les termes techniques. Le graniteux, le graniteux de la poire.